Merci, merci pour ta soif, merci d'être à nouveau derrière ton écran. Et je prie que ce moment, que tu sois tout seul ou peut-être avec un ami ou des amis, que cette parole puisse te fortifier et réellement te conforter, te consoler si nécessaire, mais qu'elle te rapproche de Christ encore plus. Et dans cette session, on va voir que changer sa vie, c'est changer ses habitudes. Et pour ça, on va s'appuyer sur un passage des Écritures hyper puissant. C'est un de mes préférés, j'en ai plein de préférés, mais celui-ci, waouh, il me parle, je le ressasse souvent dans mes pensées parce qu'il est capable de réellement changer ta vie pour le meilleur et pour toujours. 2 Pierre 1,5. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. Et à la force de caractère, la connaissance. Et à la connaissance, la maîtrise de soi. Et à la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. Et à l'endurance, l'attachement à Dieu. À cet attachement, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux. Oh, j'aime ce verset. Elles vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, ce passage est composé de puissantes vérités dans 2 Pierre. Moi, je les appelle les basiques de la foi. C'est quelque chose de basique qu'il nous faut cultiver, pratiquer et en faire un style de vie. C'est pour ça que je vous dis que changer de vie, c'est changer ses habitudes. Et je vais vous encourager, on va reprendre ces exemples de manière à les illustrer de manière pragmatique, principe par principe, pour que vous puissiez amener des habitudes dans votre vie qui va vous permettre d'être actif et connaître de mieux en mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est bon de s'encourager les uns les autres lorsqu'on peut toujours dire aujourd'hui, comme nous dit les Écritures, à tout faire pour, premièrement, que tes convictions guident tes choix et non tes émotions. C'est important de tout faire, que quand tu as un choix à faire, est-ce que tu le fais parce que tu es convaincu ou parce que tu es ému? Il est bon donc, comme nous dit les Écritures, d'ajouter à notre foi. Ça parle d'abord il faut avoir cette foi, cette conviction. Par exemple, croire que Dieu est au-dessus de tes frustrations et de tes incompréhensions pour que sa paix et non l'inquiétude t'envahissent. Croire que Dieu réellement est capable de faire la différence, même quand tu es frustré, même quand tu es dans l'incompréhension. Ce n'est pas nos incompréhensions qui activent la réalité de l'esprit, c'est nos convictions. Tu es la somme de tes convictions. Tu n'es pas le résultat de ton passé. Tu es le résultat de ce que tu crois de ton passé. Les convictions sont puissantes. Et il est bon pour nous, chaque jour, que nous soyons guidés par nos convictions et non par nos émotions lorsque nous prenons des choix. Est-ce que tu es convaincu que ce choix, par exemple, va être fructueux pour ta famille? Ou sinon, c'est juste j'ai un bon feeling. C'est bien et on aime tous ressentir. Mais la foi n'est pas une question de sensation. C'est une question de conviction.